Et j'ai demandé à Mathieu, est-ce que tu peux mettre de la crème? Et je dis, il y a ce pot qui traîne, est-ce que tu veux bien le mettre? Il me fait... Il me fait... T'es sûr que tu veux que je te mette ça? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un certain délai dans les empties du mois dernier puisque les aléas hein. Voilà, donc alors si vous n'êtes pas familier avec les empties, produits terminés, je vais vous présenter ce que j'ai terminé le mois dernier comme produit et vous dire est-ce que ça a valu la peine, oui ou non, est-ce que j'ai aimé ces produits là ou pas. Et c'est parti. Il y a plusieurs catégories, je vais essayer de les faire comme il faut. Ça n'est pas gagné. Je commence par une chandelle Bath & Body Works. La chandelle s'appelle Iced Lemon Pound Cake. Ça sent exactement ce que ça dit. C'était délicieux comme odeur. Ça sent le gâteau avec un zeste de sucre glacé sur le top là. Au citron. Ça sent ça. C'était merveilleux. Pas trop fort, réconfortant, mais avec un peu frais avec le citron. Vraiment délicieuse odeur. Si je le retrouve, je le rachèterai sans hésiter. Il est sublime. Sublime. Il est sublime ou il est extraordinaire? Il est pas sublime, c'est quelque chose qui est plus beau physiquement, je sais pas. Il était très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé cette crème pour le corps de Bath & Body Works. C'est la section Bath & Body Works, ok? Qui s'appelle Cacao Rose. Comment vous dire, c'est la première fois que je mets une crème pour le corps que Mathieu peut sentir. Je l'ai mis dans la douche et il le sentait dans son bureau qui est à l'autre bout de la maison. Ça sent extrêmement fort. J'ai aimé l'odeur, mais c'était extrêmement parfumé. Et c'est une odeur de rose. Rose poudré. Vraiment une odeur qu'on qualifierait mature et poignante. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je préfère vous prévenir. Moi, j'ai aimé. J'aime bien ce style d'odeur là. Mais voilà, donc... Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça donne une... Est-ce qu'on a un petit... Oh non. Il n'y a pas de petite description. Et la bougie, j'aime bien lire leur description. Ça dit quoi? 4 quarts glacés au citron. C'est exactement ça. Glaçage sucré, zeste de citron pur. C'est exactement ce que je viens de dire. 4 quarts moelleux, crème fouettée. J'en mangerais bien. Franchement, ça a l'air appétissant. Au fait, parlons de appétissant. Je mange pas souvent de glace, mais j'ai découvert Häagen-Dazs. Non, attends, c'est pas fini. J'ai découvert les nouveaux. Pour moi, c'est nouveau parce que j'avais acheté des pots de glace Häagen-Dazs pour apporter chez mes parents parce qu'on mangeait chez eux. Et je m'étais dit, je vais pas leur prendre une glace qu'ils connaissent pas. Eux, ils y vont par des marques qu'ils connaissent, ok? Donc je me suis dit, je vais prendre les glaces Häagen-Dazs et j'ai pris 4 pots différents. J'ai pris celui au caramel salé. Et à l'intérieur, il y a du caramel salé, swirl, du caramel, du vrai caramel. Et celui au beurre de cacahuète, il y a des morceaux de beurre de cacahuète dedans. C'est ma nouvelle glace préférée. La dernière fois que Mathieu était à l'épicerie, il n'y en avait plus. Enfin, il y avait la caramel. Mais oh, si je vais y retourner là samedi, je vais essayer plein d'autres trucs que je connais pas s'il y en a des nouvelles. Il y en a plein, je sais. Mais je veux dire, pour moi, c'est une découverte. Et si vous ne l'avez pas goûté et que vous voulez découvrir une glace qui est connue, mais qu'on souvent on regarde pas parce que, premièrement, c'est cher. Hein, et deuxièmement, il y a tellement d'autres glaces. Mais caramel salé et beurre de peanut, pour moi c'était mes deux préférés. Mais il y en a plein d'autres que j'ai pas testé encore, donc c'est à venir. Je vais acheter ça avec de la chantilly. Ça m'a confirmé que je devais en acheter. J'avais déjà pensé, mais j'ai vu crème fouettée. Donc voilà. Je continue avec le savon pour les mains qui s'appelle Turquoise Water. Ça sentait quoi ça déjà? C'était pas dégueulasse, j'ai pas eu un mauvais souvenir. Je me rappelle pas, mon nez est à moitié bouché. Donc c'est... oh, il n'y a pas de... Je sais pas... Ah oui, c'est...
Note, bergamote, liste de jour, bruine océane. Oh, bruine océane, bon ça se trouve pas, mais c'était bien. J'ai des ongles ici. Ah oui, j'ai gardé. Pourquoi j'ai le papier? Parce que j'ai testé la marque Glamnetic, puisque j'avais vu la publicité sur Instagram. Et là, je me suis rendu compte cette semaine qu'ils avaient maintenant des ongles chez Sephora Canada. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre. Bon, ils sont un peu chers, il y a toujours des promotions sur leur site. Ils livrent, il me semble, à l'international, si j'ai bien lu. Et j'ai pas eu de frais de douane. La livraison était assez rapide, ça va, 2 semaines à peu près. La qualité des ongles, je dirais pas que c'est mieux que Kiss, même si le prix de base est un peu plus élevé. Moi j'ai testé avec des gommettes, c'était sympa. J'ai essayé qu'un style, c'était le style Sprinkle, vous savez, celui, une espèce de French manucure avec le top pastel. C'était très sympa. J'étais très contente aussi qu'il y ait assez d'ongles pour la taille de mes ongles, parce que mes ongles sont très petits, et celui-là et celui-là sont souvent, c'est la même taille que je prends pour la taille d'ongles, et il y en avait assez pour tout le monde. Donc ça c'était cool. Oui, je regarderai à l'avenir si ça peut valoir la peine ou quoi, s'il y avait des modèles qu'on n'avait pas chez Kiss ou quoi. Mais j'ai bien aimé, ouais, c'était sympa. Ah, j'ai pas fini Bath & Body Works. Oh, j'ai adoré ce gel douche en plus. Golden Clementine and Amber. Il était génial, il sentait super bon, il sentait le parfum. Alors, Juicy Citrus. Attends, je l'ai en français. Agrumes juteux, grenade étincelante et ambre chaud. Oh, la grenade étincelante. Ça sent bon, ça sent vraiment très bon. Je dirais pas que c'était trop fruité, on sent plus l'ambre qu'autre chose selon moi. Et c'est un bon gel douche, pas gourmand, pas oppressant, pas très très agréable. C'est l'expérience de douche très agréable. J'ai fini ma crème solaire Super Glow Screen, j'ai déjà un backup. Donc ça c'est celle que je préfère en ce moment, parce que celle-ci je l'ai ouverte pendant les vacances, parce que la Roche-Posay me l'avait envoyée, la Antelios 50 plus, 50 plus, elle est très très bien, j'aime beaucoup l'effet, j'aime bien que elle soit pas blanche, qu'elle s'applique super bien, qu'elle ne change rien dans mon maquillage, elle me fait pas de boutons, fini invisible, exactement ça, je la recommande. Elle est très très bien. Mais celle-ci elle donne un glow en plus sympatoche. Donc je préférerais celle-ci. Mais celle-ci n'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà. J'ai terminé mon masque apaisant, hydratant d'Aven. Vous le savez, pendant les vacances j'ai cramé. Là en ce moment je pèle. Je laisse de la peau partout dans la maison. Mathieu me dit pourquoi tu t'exfolies pas? C'est parce qu'en dessous de la peau qui pèle, ben ma peau elle est fragile et ça me brûle rien qu'au frottement sur mes vêtements, ça me brûle. Imagine si en plus je dois exfolier. Non. Alors ça le dérange pas tant, hein. C'est juste que le fait que je shed partout sur ma chaise et tout, je fais c'est dégueulasse et puis pourquoi tu t'exfolies pas? Non, ça fait mal. Laissez-moi. C'est très rare que ça m'arrive et je comprends pas pourquoi j'ai des coups de soleil, surtout aux jambes, puisque j'ai zéro exposé mes jambes, sauf quand j'ai été nager et c'était un maximum de 2 heures. Je me suis pas restée au soleil, j'ai pas lu au soleil ni rien. Pourquoi mes jambes? Vas-y, t'es dans l'eau, laissez-les tranquilles. Bon ok, je pèle du ventre, du dos, des épaules, mais c'était souvent à l'extérieur au soleil. Alors est-ce que ça magnifie le soleil? Ça fait un effet genre 10 fois plus puissant dans l'eau? Aucune idée, j'étais que à la piscine. Bref, je morfle, ça fait mal, les jambes, les fesses. Au secours. Donc je mettais ça le soir avant de dormir quand j'étais là-bas. Je sais que c'est un masque, c'est écrit pour le visage, j'imagine, j'en sais rien. Il n'y a rien qui dit que c'est pas pour le visage. J'en mettais, ça me faisait du bien. Voilà, du coup je l'ai fini. J'en ai toujours, il faudrait que je m'achète un backup. J'ai fini ce cleanser au riz de Tatcha. Il était très sympa ce cleanser, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur. C'était un format cadeau, voyage qu'on avait eu, enfin que j'avais eu, je sais pas qui chez Sephora pour l'anniversaire. Et bah, ça faisait très bien le travail. Je l'avais amené pour les vacances. Rien de mal à dire. Je voulais que je vous raconte une histoire rigolote. Je voulais apporter cette crème pour le corps en vacances au début. Je l'avais apportée en Thaïlande. Je me rappelle. C'était en 2020. On est en 2022.
Et je l'ai pas fini. C'est la crème pour le corps de Ouai. Et quand, je sais pas si vous vous rappelez dans le vlog, j'étais en train de trier ma trousse et je l'ai enlevée. Je me dis peut-être je vais le garder pour plus tard. Quand je suis revenue, j'avais besoin de mettre de la crème sur mon corps. Et j'ai demandé à Mathieu, est-ce que tu peux mettre de la crème? Et je dis, il y a ce pot qui traîne, est-ce que tu veux bien le mettre? Il me fait... Il me fait... T'es sûr que tu veux que je te mette ça? Non, c'est bon. Je te laisse faire. Il dit, tu veux que je le jette ou tu veux le montrer à tes MTs? Je dis, je vais le montrer à mes MTs. Voilà, voilà. Aussi. Oh non, j'ai fini d'autres ongles. Attendez. Et là, pour le coup, c'était l'autre marque. Vous savez, je vous avais dit que j'allais tester 2 nouvelles marques de faux ongles. Histoire que tout le monde puisse trouver des ongles, peut-être. C'était la marque Glamour Made. Pourquoi je les remets dedans? Puisque ça appartient à la poubelle. Mais je vous montre un petit peu. C'était les ongles qui étaient comme ça. Ils étaient très sympas. Ils sont un peu moins chers que Glamnetic et ils tiennent plus longtemps sur moi. Je sais pas, après j'essaye que un de chaque. Je sais pas si tout est de la même qualité. Je sais que chez Kiss par exemple, tout n'est pas de la même qualité à chaque fois. Mais bon, eux viennent avec des gommettes et elles sont très bien leurs gommettes. Et du coup j'ai bien aimé cette marque là, c'était très sympa. J'ai aussi acheté ça sur leur site. Par contre ça m'a pris à peu près un mois avant de recevoir ma commande. C'était très long. J'ai fini d'autres ongles Kiss. Ça, je me rappelle plus c'est lesquels. J'ai fini des Impress que j'ai apporté en vacances. Vous avez déjà fait un petit retour là-dessus. Impress, c'est ceux avec la gommette intégrée sur l'ongle. Et les Kiss viennent avec la colle ou les gommettes. Des fois, ils mettent même pas la gommette. Des mères de toi. Mais bon, bref, voilà. Ah, et d'autres Impress. Ensuite, j'ai fini un mascara de Joa. Le Lash Uprising et c'était pas mon préféré. Mon préféré c'est celui que j'ai maintenant. C'est celui qui m'évite de mettre des fossiles tellement il est génial. C'est le Bite Beauty. J'en ai acheté 3 en backup. Je vais en ouvrir un quand mon échantillon sera terminé. Et si je vois que les full size sont pareils que le mini size, je pense que j'aurai acheté d'autres. Je sais pas comment je vais faire pour vivre sans ce mascara maintenant. Il est trop bien. C'est le mascara numéro 1 de ma vie. Je sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps. Mais voilà, je voulais juste vous dire. Mais le Joa, je m'attendais à ce que ça fasse ça et ça n'a pas fait ça. Donc je le mettrai dans ma pile de maquillage terminée. J'ai aussi terminé le Bumble Bumble Grooming Cream. C'est la crème que je mets, au lieu de mettre du gel, je mets cette espèce de crème pour lisser, lécher mes cheveux. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ça salit pas trop le cheveu, ça le colle pas, ça fait pas des chunks. Et il est terminé et j'ai déjà un backup. Donc j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Ça fonctionne très bien. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé un autre mascara. Alors j'ai terminé, oui j'ai terminé parce qu'il était plus bon à la fin. Le Ilia, le mascara, c'est comme le Rare Beauty. Les deux se ressemblent beaucoup. Les gens qui aiment le Rare Beauty aiment le Ilia et vice versa. Moi personnellement j'aime ni le Rare Beauty ni le Ilia. Mais je m'en servais pour mes cils du bas ou pour des fois fondre mes faux cils avec mes cils si c'était nécessaire. J'ai aussi terminé mon fameux concealer de Make Up For Ever, le Ultra HD, qui était mon concealer de tous les temps. Il était magnifique, le 34, c'était le concealer qui camoufle, qui cuise pas, je ne le poudrais pas, et qui est super léger dans le contour des yeux. Cependant, je suis passée à celui-ci de Maybelline, le Super Stay, et là j'ai la couleur, je sais plus, 22 je crois. Il est fantastique et il se ressemble vraiment beaucoup en termes de texture et tout. Il se ressemble vraiment beaucoup. Je l'aime énormément celui-ci. Donc si jamais vous voulez, j'ai l'impression que c'est comme des dupes. Je suis pas assez qualifiée mais pour moi ça donne exactement la même chose sur mes yeux. Je fais exactement la même procédure. Je vous conseille la Maybelline que vous pouvez aussi trouver chez Beauty Bay si vous le trouvez pas en magasin. J'ai terminé cette crème de The Ordinary, la Natural Moisturizing Factor plus HA Surface Hydratation Formula. C'est la crème hydratante. J'ai pas aimé. Je trouve qu'elle elle pénètre pas bien sur la peau. Puis c'est tout. Elle est pas agréable, pas d'odeur ni rien. Enfin,
sais pas, j'aime bien que ma routine de soins soit quelque chose de spécial et là pour le coup ça m'a pris une éternité à finir. Je sais que c'est la crème hydratante de ma soeur, mais moi personnellement je l'ai trouvé un peu terne, c'est à l'image de ce packaging, donc non, je n'ai pas trop aimé. J'ai changé, Biossance m'a envoyé le Squalane plus probiotique gel moisturizer. Parfait en ce moment, surtout pour l'été, étant donné que c'est en gel et c'est fantastique. J'ai terminé ma crème contour des yeux de chez SkinCeutical que la marque m'avait envoyé aussi, elle était très bien. Je vois que je commence à avoir une raide ici. Ouais. Elle est là. Quand je fais comme ça, c'est elle. Est-ce que c'est grave? Non, ça montre que je souris, mais je vois que je l'ai. C'est elle. Mais ça n'a pas évité ceci. Et puis, bah c'est tout, c'est pas grave. Le Eye Complex SkinCeutical. J'ai quand même le dessous d'œil assez bien hydraté. J'ai pas vraiment à me plaindre, j'ai 42 ans. Donc, tant que ça va, on pousse. Hein. Mais voilà, oh là là. C'est pas comme si que les gens allaient venir regarder le coin de mon œil, quoi. Je me le dis parce qu'on est entre nous, mais je veux dire... Calmons-nous. Nous verrons plus tard, ok? Si vraiment il y a des choses majeures à arranger qui vont me donner de l'inconfort physique, éventuellement. Mais ça implique prendre des rendez-vous, faire des recherches et aller faire une procédure. Ça me fait peur. Et je n'aime pas ça du tout. Et en plus j'ai la flemme, voilà. Donc, je sais pas, est-ce que je vais avoir assez la flemme pour éviter, ou est-ce que je vais avoir la flemme mais je vais vraiment être confortable dans ma peau? Seul le temps nous le dira. Et vous vous rappelez quoi? Vous vous rappelez quand j'étais partie en vacances, j'avais fait une vidéo préenregistrée sur un tag sur YouTube. Puis je me disais comment... La question c'était genre comment tu te vois dans le futur et tout ça. Puis j'avais parlé genre ben on sait pas, on n'a pas vu vraiment de personnes qui ont vieilli beaucoup avec YouTube encore parce que c'est assez nouveau. Et j'avais dit peut-être que plus tard on parlerait de ménopause et futur urinaire. Vous savez pas quelle pub me revient à chaque fois sur Instagram? Les nouvelles culottes genre avec qui absorbent la fuite urinaire, genre. C'est genre t'éternues puis tu fais un petit pipi mais ça reste dans ta culotte. Genre ça transperce pas. Voilà la pub que j'ai eue. Après je me suis dit mais c'est génial. Dans le futur, t'as pas besoin d'acheter des... Parce que des fois je vois des vieux, ils ont des grosses couches quand tu le vois quoi. Mais je me dis tu vois, ça c'est le genre de truc que ben, j'y aurais pas pensé. Et... Attends, je fais une aparté. C'est comme le futur qu'on va voir. Peut-être sur YouTube, peut-être quelqu'un va faire une vidéo sponsorisée un jour dessus. On sait pas. Mais... c'est juste ça, c'est quelque chose que je me dis, ah ça peut arriver. En attendant, on continue à se muscler le... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. L'exercice machin là. Voilà, tant qu'on peut hein, et qu'on n'oublie pas. Ensuite, j'ai fini ce mascara, le Bad Gal Bang de Benefit. Alors ça c'est j'ai beaucoup d'échantillons parce que j'aime beaucoup les échantillons de mascara pour essayer les mascaras. Et c'était un de mes préférés avant que je découvre le Bite Beauty. Et puis je l'ai fini en vacances. Donc il était très bien, je vous le recommande aussi, il est très cool. Et j'ai fini ma colle à fossiles de Kiss. C'est la seule colle que je mets, elle est très bien. Et c'est latex free. Voilà, et c'est la seule que je mets sur mes fossiles, elle fonctionne. Est-ce que je viens de me répéter? Elle fonctionne bien. Voilà, that's it. C'est tout. C'est fini, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de savoir ce que vous avez terminé ce mois-ci. Ah non, j'ai pas fini, attends. J'ai un acide hyaluronique de Inky List. Il était minuscule. Hein. C'était bien quoi. Comment rater un acide hyaluronique, je ne sais pas. Voilà, c'est tout. C'était la marque qui me l'avait envoyé. C'est tout, voilà, là c'est vraiment fini. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Si jamais ça vous tente, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.